On a tous ce réflexe, non? Un mot de passe bien complexe, la double authentification par SMS activée, et on se sent en sécurité. C'est un peu le bouclier numérique que tout le monde recommande. Sauf que voilà, ce bouclier a une faille. Et on va voir ensemble laquelle. La réponse, malheureusement, est non. Cette forteresse numérique a une porte dérobée, une porte que des attaquants peuvent ouvrir avec une facilité assez déconcertante. Et non, pas en forçant la serrure, mais en convainquant la victime de leur donner la clé. Voyons comment ça marche. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Cette attaque se produit tous les jours. Son secret, ce n'est pas une faille de code hyper complexe, non, c'est un mélange redoutable de manipulation psychologique et d'un peu de technique. Allez, on décortique le mécanisme. Une attaque réussie, ça ne commence jamais par un assaut frontal. Ça débute bien avant, par une préparation méticuleuse, la construction d'un piège parfait. La toute première étape, c'est de trouver un point d'entrée. Tout commence avec une seule, toute petite information, souvent très facile à trouver, une adresse email. Pour notre exemple, la victime s'appelle Paul. Son adresse email a été trouvée sur un vieux forum. C'est tout. C'est tout ce dont l'attaquant a besoin pour lancer son offensive. L'attaquant prépare son piège. En quelques minutes, il clone la page de connexion de Google. C'est une réplique parfaite. Ensuite, il glisse un petit script totalement invisible qui va intercepter les identifiants et le fameux code de FA. Enfin, il active un serveur pour collecter tout ça en temps réel. Le piège est prêt, impossible à distinguer de l'original. Bon, le piège technique est en place, mais le plus dur reste à faire, il faut y attirer la victime. Et c'est là que la tech laisse la place à la psychologie. L'objectif, créer un sentiment d'urgence tellement fort que la victime va agir sans réfléchir. L'arme principale pour ça, un email, mais pas n'importe lequel. L'objet est pensé pour provoquer une réaction immédiate, la peur de tout perdre. Activité suspecte. Honnêtement, qui ne cliquerait pas pour aller voir? L'email en lui-même est conçu pour être parfaitement crédible. Un expéditeur qui a l'air officiel, un design pro, un message clair. Et au centre de tout ça, le lien. Vérifier mon compte. C'est l'hameçon qui mène tout droit dans le piège. C'est le moment critique. D'un côté, Paul reçoit cet email d'alerte. De l'autre, l'attaquant est là. Devant son écran, il attend que sa proie morde à l'hameçon. Et ça ne ment pas. Paul, inquiet, clique sur le lien. Il arrive sur la fausse page, qui, on le rappelle, est une copie parfaite. Sans se méfier, il entre son mot de passe. Au même instant, peut-être à des milliers de kilomètres de là, ce mot de passe apparaît en clair sur l'écran de l'attaquant. Le premier rempart vient de tomber. En un clic, le mot de passe de Paul est dans la nature. Mais on pourrait se dire, ok, mais il reste la double authentification, le fameux code SMS. En réalité, c'est là que l'attaque devient vraiment redoutable. Et voici le coup de génie de l'attaquant. Il retourne la sécurité de Google contre Paul. Avec le mot de passe qu'il vient de voler, il se connecte sur le vrai site de Google. Google, qui fait son travail, envoie alors un code de vérification par SMS directement sur le téléphone de Paul. Paul reçoit le SMS. Pour lui, tout est logique. Il est en train de sécuriser son compte. Alors il entre le code sur la page qu'il a sous les yeux, qui est toujours la fausse page, bien sûr. Sans le savoir, il vient de livrer la toute dernière clé de sa forteresse numérique. Et voilà le coup de grâce. Le code de Zefa apparaît à son tour sur l'écran de l'attaquant. Il a maintenant le mot de passe et le code à usage unique. Le piège vient de se refermer. En quelques minutes à peine, l'attaquant a un accès total au compte de Paul. Ses emails, ses documents, ses photos, ses contacts, absolument toute sa vie numérique est désormais entre les mains d'un parfait inconnu. Bon, ce scénario est assez inquiétant, je vous l'accorde, mais l'objectif, ce n'est pas de faire peur, c'est de comprendre la menace pour pouvoir mieux s'en protéger. Alors concrètement, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Le principe de base reste le bon. Il faut plusieurs couches de sécurité. C'est ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, ou MFA. Le 2FA par SMS en est une forme, mais comme on vient de le voir, toutes les méthodes ne se valent pas. Le problème fondamental avec le SMS, c'est que le code, ce n'est finalement qu'une information. Et comme n'importe quelle information, elle peut être volée par la ruse, exactement de la même manière qu'un mot de passe. Cette méthode ne vérifie pas le contexte de la connexion, elle vérifie juste que la personne a le bon code. Heureusement, des solutions bien plus robustes existent et elles sont accessibles. La première, c'est la vigilance. Toujours vérifier l'adresse du site web. Ensuite, il faut améliorer la technologie qu'on utilise. On abandonne les SMS au profit d'applications comme Google Authenticator. Encore mieux, on utilise les invites de connexion directement sur son téléphone. Et enfin, la solution ultime, c'est la clé de sécurité physique. Un petit appareil USB qui rend ce type de phishing quasiment impossible. La leçon à retenir est assez simple finalement. La sécurité numérique, ce n'est pas un état permanent qu'on active une bonne fois pour toutes. Non, c'est un processus actif. Ça demande d'être conscient des menaces et d'adapter ses outils en permanence. La question finale se pose donc à chacun d'entre nous.
Après avoir vu ce mécanisme en action, est-ce que nos comptes, nos données si précieuses, sont vraiment à l'abri? C'est peut-être le bon moment pour aller vérifier.